Salut, salut! Dans cette capsule, on va voir comment on peut aller accéder aux différentes couleurs qu'il y a dans une image comme celle que vous voyez à l'écran, dans le but de l'afficher peut-être ou de s'en servir pour faire un affichage qui est un peu différent, un peu plus créatif. Vous l'aurez deviné. Donc, dans un premier temps, on va retourner dans notre sketch ici. Il manque un point virgule. Ah, ici, pardon. Donc, si je roule ça, ben, vous voyez l'image, ça, c'est ce que ça a été fait déjà dans une des capsules précédentes. Donc, on avait un objet comme ça, image de fond, que je suis allé chercher. Tout ce que je fais ici, c'est que je l'affiche. Hein. Donc, si je l'affiche pas, elle s'affiche pas. Mais l'image existe quand même. Donc, c'est comme si j'avais une copie d'une image dans ma main, puis que je peux décider de l'afficher ici, là, je peux décider de la mettre au centre, à gauche, à droite, ou je pourrais décider juste d'aller regarder les différents pixels de l'image et de les afficher. Fait que par exemple, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est que, juste pour donner un premier exemple, imaginons que je vais parcourir on va dire en fait je vais suivre la souris, je vais essayer de faire comme une espèce de loop, on va dire, d'aller voir un peu au point où la souris où elle est, c'est quoi la couleur de l'image à cet endroit-là. Fait que pour faire ça, bon, premièrement, je vais afficher mon image de fond, ça va être un peu plus simple déjà pour commencer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, je vais aller prendre la couleur du pixel à l'endroit où est-ce que je suis avec ma souris, et je vais tout simplement afficher un cercle, très original, afficher un cercle sans trait, qui sera à la position de mon masse X, masse Y, on va dire 20-20, mettons, ok, donc là on a un petit cercle ici, mais ce qu'on va faire, je vais faire un peu plus gros, mettons 30, non, 50. Mais ce que je vais vouloir faire ici, c'est que je vais vouloir que l'image, que la couleur en fait du cercle corresponde à la couleur qu'il y a comme en dessous, au centre, on va dire, du cercle. Donc, je suis à la position masse X, masse Y. Fait qu'essentiellement, ce que j'aimerais avoir, c'est que j'aimerais savoir, ok, ben, j'aimerais me faire un fil avec une certaine couleur pixel. Ok, donc couleur du pixel, qui serait la couleur du pixel qui est en dessous de ma souris. Comment on peut aller chercher cette couleur-là? Ça va être très simple. On va d'abord se créer une variable de type couleur. Okay? Ça va être ça ma couleur de pixel. Hein? Donc, on sait qu'on peut, avec le type couleur, on peut aller chercher par exemple une couleur, aller créer une couleur soi-même avec la fonction color. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est crée-moi une variable couleur pixel qui a la couleur rouge. Et ensuite, on va faire le fil avec ça. Fait que là, j'ai une ellipse rouge. Mais si on veut que la couleur ici, plutôt que une bête couleur rouge, que ce soit la couleur qui corresponde au pixel, ben, il va falloir aller chercher cette information-là dans l'objet image de fond. Et pour ça, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va dire image de fond, point, ok, donc on va dire image de fond, point, c'est-à-dire on va demander à image de fond de nous donner la valeur du pixel avec get. Donc get, ça va nous donner la valeur du pixel à la position masse X, masse Y. Là, on va voir, si on roule ça, vous allez voir que à ce moment-là, ben, la couleur que j'ai dans mon petit rond ici, elle devient la couleur du pixel qui est en dessous. Je vais le faire peut-être juste je vais rajouter le stroke en fait. On va peut-être le voir un peu mieux, puis je vais faire juste l'ellipse un peu plus large. Là. Fait qu'on va voir un petit peu mieux de ce dont il s'agit. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que finalement, quand je vais aller recueillir la couleur de l'image en arrière de mon ellipse. Donc, première étape, donc peut-être prenez le temps d'absorber ça un petit peu. Donc, on va aller chercher, donc là, j'ai la couleur
Je suis juste allé chercher la couleur, donc ça me crée un premier petit effet visuel, un genre de loop. Bon, un genre de truc qui rend les choses un peu floues, je sais pas. Mais l'idée ici, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'avec le get mouse-x mouse-y, j'ai pu aller me chercher la couleur de l'image de fond. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Je vais refaire mon no stroke parce que je veux plus beau sans stroke. Fait que, donc j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu ici de remettre à chaque fois mon image de fond, admettons que je ne la mettais pas. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Oh! C'est un peu bizarre, hein? Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, là, je suis toujours en train de prendre l'image, ok? Mais mon image, je l'affiche pas. Mais elle est là, je l'ai. Ce que je fais, c'est que je vais chercher dans l'image à chaque fois, ok, donne-moi la couleur là, et je viens la dessiner à l'écran. Fait que comme ça, on peut faire toutes sortes d'effets quand même assez intéressants. Je peux évidemment, si je mets les données un peu plus petites, je vais aussi, tiens, me faire un background, mettons, un background noir au début que je recherche. Ah, là, ben, c'est sûr que là, si j'ai un peu plus une plus petite taille, là, ben, on va pouvoir un peu plus révéler vraiment quel est le dessin à force de dessiner. Fait que ça peut faire un genre d'effet comme ça, un peu de dessin. L'image demeure quand même un peu floue, mais à mesure qu'on la fait, elle vient se révéler. Donc ça serait une façon de faire. Une autre façon, si on veut par exemple l'autonomiser, ça serait de dire, ben, plutôt que mouse-x, mouse-y, par exemple, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est de dire, je vais me prendre un point au hasard, hein? Donc avec la fonction random, je vais aller me chercher un point au hasard x, y, et c'est ce point-là que je vais aller chercher plutôt que mouse-x, mouse-y. Voyons voir ce que ça donne si je fais ça. Oh! Ça prend des hints. Oui, important. On va devoir ici, on va devoir faire quelque chose d'important, c'est qu'on va devoir faire un arrondissement. OK? Il va falloir prendre, parce que la fonction random, elle me retourne des floats, donc des points qui sont pas des entiers, mais la fonction get, elle prend des valeurs entières, parce que je peux pas demander le pixel de l'image, le pixel à la position 10.3. OK, ça se peut pas, il y en a pas de pixels. Là. Donc, il faut vraiment, pour la fonction get, il faut vraiment appeler, c'est un cas où est-ce qu'on peut pas utiliser des floats, il faut vraiment appeler un int. Donc, à ce moment-là, il va falloir que j'appelle la fonction round ici pour arrondir la sortie de random qui, elle, va me donner une valeur aléatoire. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai à chaque fois que draw est dessiné, j'ai un nouveau point qui est dessiné complètement au hasard dans l'image. Puis en laissant comme ça, avec le temps, bien, éventuellement, mon image va finir par être révélée tranquillement, pas vite. On peut aussi, tiens, par exemple, je pourrais ici aussi varier, par exemple, la taille, pourquoi pas, la taille de mes ellipses, peut-être entre 10 et 50. Tiens, on va essayer ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que mon ellipse, pour que 10-10, je vais lui donner un point au hasard. Fait que là, ben, on va avoir toutes sortes de tailles d'ellipses qui sont dessinées, mais l'idée, c'est derrière, ça demeure la même. C'est qu'à chaque fois, ben, j'ai derrière, je vais chercher tout simplement la valeur du point dans mon image. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, cette image-là va prendre plus ou moins, va venir plus ou moins tracer là, le contenu de l'image en tant que tel. Donc, je vous laisse jouer avec ça, vous amuser. Peut-être essayer de changer, par exemple, plutôt qu'une ellipse, essayer peut-être un rectangle ou un triangle. Qu'est-ce que ça peut donner si, par exemple, est-ce que vous pouvez faire d'autres types de balayage? Peut-être est-ce que vous pouvez faire des book 4, par exemple, pour venir dessiner, créer une espèce d'aspect quadrillé dans votre image. OK, donc dessiner, imaginons que je dessine, mais plutôt que de dessiner chacun des points, ben, je viens dessiner des petits carrés d'une grandeur donnée en XY, puis je fais toutes les rangées colonnes en affichant, mettons, la couleur moyenne ou la couleur du centre. Est-ce que je pourrais faire ça? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour créer différents effets? Ça, ce sera libre à vous. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis salut, salut!